Les amis, j'espère que vous allez tous bien. Mais aujourd'hui c'est encore une grande, belle, très belle journée. Comme vous le savez, j'ai effectué un petit achat qui fait bien plaisir. Alors ça fait maintenant 2 ans que j'ai la voiture, quasiment. Ça fait 2 ans que j'ai toujours ce même style, à part la déco, le béquet, les choses qui se sont rajoutées. Et le truc c'est que justement ça fait un moment que je me tâte à changer de jantes. Alors j'ai beaucoup hésité déjà sur la couleur, parce que bon, je voulais pas repartir sur ce que j'avais déjà niveau couleur, c'est-à-dire l'argenté un peu chromé, enfin, voilà. Je voulais pas repartir là-dessus. Après je me suis dit, il y avait une espèce de couleur un peu spéciale, violet, bleu, tout ça. Le problème c'est que je me suis dit, si je les abîme, je vais jamais pouvoir les récupérer niveau de la teinte. Et en fait, quand j'ai monté donc à Mirecourt les jantes en noir, en 17 à l'arrière, c'est vrai qu'avec François on s'est dit, tiens, et noir, pourquoi pas noir en fait? Parce que c'est vrai que noir, ça peut rendre pas mal avec la déco, les liserés, les petits rappels, tout ça. Ça peut être cool. Du coup, j'ai craqué. J'ai vraiment craqué. Alors par contre, avant de vous dévoiler le setup de jantes, je vais finir sur ça parce que ça me semble encore important de le faire. Je voulais vraiment vous remercier les gars de tous être là parce que voilà, vous m'impressionnez ces derniers temps. Je sais pas ce qui se passe, vous êtes à fond en commentaires, en vues et tout, enfin c'est super cool. Je voulais vraiment vous remercier les gars. En tout cas, sachez que moi ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, merci les gars. Donc là on va pouvoir arriver à tourner chez Nico et je vais enfin pouvoir vous montrer les jantes. Bien arrivé. Alors, ça sera les jantes arrière. Et alors je vous le dis tout de suite, vous n'êtes pas prêts pour la largeur. Alors, ah non, pas de chance, on commence par celle de devant. Alors déjà là pour la largeur on est sur du 8,5, on est sur un ET 27 et on est donc passé cette fois-ci en 18, plus en 17. Voilà les jantes de devant. Alors c'est sûr que ça change comparé au style d'avant. On a un léger effet concave vers l'intérieur comme ça qui est vachement cool. Ici les broches sur les contours rentrent à l'intérieur mais on voit une légère partie de chaque branche qui ressort. Donc je les trouve vachement cool. Niveau largeur 8,5, bon c'est déjà pas mal. En soi ouais, les jantes de devant franchement avec les rayons comme ça et le côté concave j'aimais beaucoup. Donc du coup pour l'avant je suis parti là-dessus. Alors sur ce modèle là j'ai pas trop de doutes sur ce que ça va donner, mais c'est sur l'autre que j'ai des doutes. Et alors pourquoi ça m'inquiète? Ça va être très simple, vous allez le comprendre tout de suite. Donc là on est passé sur du 11 de large. Donc le 11 de large, je pensais pas que c'était si énorme, en fait c'est monstrueux en largeur. On est sur un ET je crois qui est en 15 ou en 17, enfin je sais plus. Faudra que je regarde sur la jante. Mais par contre on est sur un style qui est totalement différent de ce que j'ai pris à l'avant. Voilà les monstres pour l'arrière. Et alors là, bim, voilà quoi. En comparaison avec celle-ci, pour vous donner une idée, ma main, 8,5, 11. Enfin, c'est complètement dément. Toujours de jolies caisses ici. Vraiment sympa cette petite type R. Hello Nico. Salut les petits gars. Comment il va? Ça va bien et vous? Ouais, ça va. Ouais. Ça va, je pense que tout le monde va bien. Ah, c'est vendredi donc... Ouais, ça fait du bien, fin de la semaine. Ça va bien. Encore en train de bosser sur des géométries. Toujours. Tous les jours, j'en ai marre. Ouais, c'est déjà plus plaisant de bosser avec ça quand même. Ouais. C'est agréable. C'est plus agréable. Ah, je préfère les propulsions. Ouais, mais moi aussi je préfère les propres, c'est clair. Avec l'aileron. Il est pas mal l'aileron, il est vraiment énorme. Dans les Civic, c'est vraiment l'un des modèles que je préfère, celle-là. En plus, dans cette config-là en rouge, avec les jambes qu'il a mis, enfin, c'est... Ouais, non, cette type R-là est vraiment belle. J'aime beaucoup.
C'est ceux-là? 275. 35, 18. Et si on dit 275? Ouais, c'est vrai, Fieu. Excuse-moi. Et ils sont énormes. Putain, la patente du truc, tu vois. Ça devrait le faire, je pense. Ah oui, j'ai besoin de cette machine là-bas. Regarde-moi ça. Voilà. Alors, je sais pas si vous êtes prêts, mais je vais le faire les yeux fermés. Les yeux fermés? Ouais. Rien que ça. J'ai le droit de faire le clip ou non? Si tu peux éviter pour la première fois, c'est bien. Après, par la suite, peut-être que ça sera permis, mais... Ok, bon, je vais garder les yeux ouverts. Tant pis, hein. Et le gros Gomard. Alors là, si un jour tu m'avais dit que je monterais du 275 sur la voiture, je t'aurais pas cru. Oh merde, Ah bah. Bravo. Ah ça va, tout à l'heure de loin, j'ai eu peur justement, je me suis dit, ah merde. Enfin. Plus qu'à gonfler. Ah c'est beau quand on est équipé. Si je pouvais avoir une même machine. Je te dis une bonne. Bonne journée, bon week-end à tous. Bien vu à toi aussi. Puis bah on se dit à la prochaine du Bon coup. amusement, ouais. Bon, bah, je pense qu'il est temps de s'attaquer aux choses concrètes. Là, on est monté avec du 215, 35, 18 sur celle-là. Et là, du 275, putain de merde, 35, 18. Et je précise le putain de merde parce que c'est juste énorme. On va déjà démonter le pare-choc avant. Déjà regarder ce que les jantes à l'avant vont donner. Avec le déport et tout, et on va déjà voir quelle cale on va pouvoir poser aussi, parce que du coup au cas où j'ai acheté d'autres cales en 3 cm plutôt que mes grosses cales qui font 5 cm et demi. Donc ça c'est vraiment au cas où si quand on monte l'une des deux jantes les cales sont trop grandes et que quand on les enlève ça fait pas assez. Voilà, c'est vraiment pour trouver l'entre-deux en fait. Waouh. Ouais ça le fait, je suis content. Ça le fait même bien. Finalement le noir avec les stickers, les contours et avec le toit, non c'est un petit peu plus démoniaque comme ça. Ah j'aime beaucoup, je suis content. Maintenant c'est celle de derrière qu'il va falloir mettre. C'est là où j'ai un doute justement. Donc on va voir ça. Ouh, sous cet angle, j'aime beaucoup ce que je vois. Et là nous faisons face à un problème de taille. Bon du coup on va essayer je pense les autres cales hein, parce que là c'est pas très bon. Bon voilà, montage fait. Cette fatance. Bon là c'est énorme. Genre il en faut pas plus quoi. Genre là ça passe pile dans l'aile. Et encore c'est très juste quoi. Donc ouais. Et quand tu regardes la taille des pneus, l'arrière, l'effet que ça lui donne, le truc c'est limite, t'as l'impression que c'est un dragster en fait. Bon, pour la taille des pneus à l'arrière, faudra qu'on voit ça. Et à l'avant, peut-être un
petit peu plus large, genre du 225, ou alors peut-être taille au-dessus, du 40 en épaisseur peut-être. À voir. Mais voilà. Le nouveau setup de jantes. Ça change tellement le look de l'avoir en noir et que ce soit plus en gris. Genre là, la voiture, c'est pas la même, elle est différente. Limite, il manque une touche de noir à l'avant. Du coup, là, si t'enlèves tout ça, là, ça fait trop gris par rapport à ça, quoi. Mais non, pas déçu du tout. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, les gars, bien sûr. Vos avis sont les bienvenus. Bon, je pense que ça va être tout pour les jantes. On a fait le point. Je pense qu'on a vu à quoi ça ressemblait. Donc les gars, écoutez, je vous dis une bonne et à très bientôt.